Vous avez récemment signé une convention territoriale globale avec la CAF du Pas-de-Calais. Au cœur de cette nouvelle démarche partenariale, une fonction spécifique permet d'assurer le pilotage, le suivi, l'animation et la recherche de nouveaux services à développer pour répondre aux besoins de la population d'un territoire. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir le métier de chargé de coopération territoriale. Jacques Lemoine, je suis le maire de la commune de Divion, 7000 habitants, et également vice-président au niveau de la Cabalère. Je m'appelle Jérémy Mijoin et je suis identifié comme chargé de coopération de la CTG sur le territoire de la Cabalère, communauté d'agglomération Béthune-Brouillard-Toilis-Romane. De la coordination de l'ensemble des services sur plusieurs thématiques qui vont de la naissance à l'âge adulte. Donc l'idée c'est de piloter l'ensemble de ces services qui ont tous un rôle à jouer dans la CTG. Ils travaillent sur des thématiques qui sont reprises dans les axes de la CTG. Du coup, je suis chargé de l'animation entre ces services-là, de veiller à ce que l'information circule bien sur l'ensemble de ces services, mais aussi de faire en sorte qu'ils bénéficient des dispositifs qui existent au niveau de l'intercommunalité et qui puissent en bénéficier dans leur action au quotidien. Ça peut être difficile de définir une journée type parce qu'elles sont tellement, il n'y en a aucune qui se ressemble. L'organisation de réunions, participation de réunions, de pilotage, de coordination. Je vais plus être du coup dans les réunions avec les services sur la mise en opérationnalité des actions qui sont définies et qui répondent aux politiques qu'on a définies dans le cadre de la CTG. Être conseiller dans la prise de décision des élus sur les choix à faire et sur les actions du coup à reprendre ou à mettre en œuvre. Je participe d'ailleurs également aux instances de direction qui permettent d'assurer une transversalité quand même dans l'ensemble des thématiques concernées. Également des réunions, alors beaucoup de réunions avec des partenaires, que ce soit au niveau local mais aussi au niveau intercommunal, des rencontres avec les autres chargés de coopération CTG qui vont être... C'est que sur un territoire, plus il y a de partenaires qui sont réunis autour de projets communs, mieux c'est. Maintenant, le tout, c'est pas d'avoir toujours tout le monde autour de la table. Il faut qu'il y ait un pilotage et une organisation pour éviter que l'ensemble des professionnels qui œuvrent à nos côtés soient sans cesse en réunion plutôt que d'être sur le terrain. Et donc le fait de réunir à chaque fois tout le monde sur ces différents dispositifs et sur les actions à mettre en place, on bénéficie de l'expérience des professionnels sans pour autant les alourdir dans leurs tâches. Nous, ça nous permet également pour la collectivité de bénéficier de l'ensemble des informations qui existent et d'avoir vraiment connaissance des dispositifs sur le terrain et du coup d'apporter une réponse beaucoup plus pertinente aux usagers. Pour les usagers, on a déjà deux exemples. On a ici, dans cette salle où on se trouve, l'espace jeune, qui sert pour les loisirs des jeunes. Il est encore en construction pour le mode de fonctionnement. On a également le Piche qui se trouve ici. Et le deuxième espace se trouve dans un autre quartier, la Cité 30, où on a une maison citoyenne et on est en demande d'agrément pour l'espace de vie sociale. Donc ces deux espaces n'auraient pas eu la même plus-value sans la CTG. Donc il faut insister aussi également là-dessus. On l'aurait certainement développé, mais pas de cette façon-là. Déjà de manière très importante avec l'antenne territoriale de la CAF depuis de nombreuses années. Au-delà du partenariat financier, on bénéficie aussi de l'accompagnement des chargés sur l'antenne de Brouet. C'est d'autant plus vrai là maintenant avec la CTG, donc on travaille plus ou moins de la même façon comme on travaillait avant. C'est juste que les enjeux sont un peu différents et que du coup on travaille de manière beaucoup plus globale et sur des thématiques encore plus larges qu'elles ne l'étaient avant. Et pour la CAF aussi, ça nous permet pour nous de faire des remontées de terrain, aussi d'établir des éléments de diagnostic qui peuvent servir également au service de la CAF dans la définition de leur politique. Ça a été tout d'abord des rencontres entre les agents d'antenne territoriale et les collectivités. Les élus ont été aussi sollicités pour présenter le dispositif et ce qu'on pouvait attendre de la CTG. Par la suite, on a eu des temps de rencontre avec l'aglo et les autres chargés de coopération, notamment sur la définition des actions qu'on pouvait retrouver et quels étaient les axes prioritaires à retenir sur les thématiques concernées la CTG et qui auraient été aussi retenus
du coup dans le projet de l'agglo. On a aussi pu bénéficier d'une formation avec le CNFPT, à l'initiative de la CAF, voir avec l'ensemble des chargés de coopération ce qu'on pouvait attendre de la CAF, des chargés de coopération, ce qu'ils devaient et pouvaient faire justement en tant que chargés de coopération. D'un point de vue du côté professionnel, c'est l'opportunité de mieux s'armer d'outils qui peuvent servir à notre quotidien, dans notre action auprès des usagers. Mais c'est aussi l'occasion de connaître l'ensemble du dispositif et d'être identifié désormais comme une personne ressource auprès de mes collègues dans les différents services pour apporter des fois des réponses plus pertinentes et plus efficaces à des problématiques spécifiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. La collectivité, je leur dirais qu'ils peuvent y aller parce que c'est vrai qu'au début, quand on nous a parlé de CTG, moi j'étais assez réticent. Je veux dire, on avait peur de perdre la maîtrise de nos services, ça passait à l'agglomération et qu'il y avait une grosse inquiétude. Mais au contraire, on voit que grâce à la CTG, on a des relations avec les communes voisines, on a des projets aussi qui peuvent correspondre sur certains territoires et qui peuvent correspondre à Dijon. Donc il y a aussi ces échanges-là qui comptent beaucoup. Et je conseille à tous les maires d'adhérer à cette CTG parce que nous, on l'a vu sur la commune de Dijon, on a eu vraiment une vraie plus-value avec cette CTG. Celui qui me vient le plus à l'esprit, c'est le verbe fédérer. Parce qu'on est là aussi pour rassembler l'ensemble des énergies qui sont sur le territoire au service du public. Dans le Pas-de-Calais, 97% des communes ont signé une convention territoriale globale avec la CAF. Pilote de projet, animateur du réseau local des partenaires, aide à la décision des élus. Le chargé de coopération territoriale est un acteur clé, interlocuteur local incontournable, contribuant à l'atteinte des objectifs et priorités définis dans les conventions territoriales globales au service des familles de vos territoires. Pour échanger sur votre schéma de coopération intercommunale, prenez contact avec les responsables de territoire de la CAF du Pas-de-Calais.